Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un nouveau exemple d'examen normalisé provincial pour l'obtention du certificat d'études primaires, session juillet 2024, tout en respectant le cadre de référence 2024. Tout d'abord, je vais vous lire tous les énoncés et par la suite, je vais vous présenter la correction avec des explications bien sûr. Alors les deux parties, elles seront dans la même vidéo, alors ne vous éloignez pas. Mais tout d'abord, on va commencer par la lecture du texte d'appui. Chaque minute, 5 personnes meurent dans le monde parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ce nouvel or bleu apparaît comme un enjeu environnemental majeur dans des pays d'Afrique. Le Maroc est déjà considéré en stress hydrique avec seulement 500 mètres cubes d'eau douce par habitant et par an. Cette baisse s'explique par des saisons de pluie quasi inexistantes et l'aridité de certaines régions. Des manifestations pacifiques ont été organisées pour alerter l'opinion sur la gravité de la pénurie d'eau. Quelques habitants au Maroc peuvent ne pas avoir accès à l'eau pendant plusieurs jours ou alors seulement quelques minutes par jour. Eusebrock, Juliette, site international géographique. Lis attentivement le texte et réponds aux questions suivantes sur cette copie. Compréhension de l'écrit, 15 points. À partir du texte, complète le tableau. Nombre de paragraphes du texte. L'auteur du texte. Le texte est extrait de. Alors, toutes ces notions, elles sont bien visibles. Vous n'avez qu'à bien observer ou bien regarder. La deuxième question. Pourquoi 5 personnes meurent-elles chaque minute? 3. Quel est l'or bleu d'après le texte? 4. Pourquoi la quantité d'eau douce baisse-t-elle au Maroc? 5. Est-ce que tous les habitants du Maroc ont la même chance d'accès à l'eau potable? Justifie ta réponse. 6. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Est-ce qu'elle est narratif ou descriptif ou informatif? 7. Donne un titre convenable à ce texte. 8. À ton avis, pourquoi l'eau est considérée comme or bleu? Maintenant, on passe à la deuxième partie, activité réflexive sur la langue, 18 points. On commence par A, lexique, 3 points. Donne les antonymes des mots suivants. Inexistante, meurt. 10. Ajoute un suffixe ou un préfixe convenable au mot suivant. Nature, existante. Barre l'intrus. Fleuve, pluie, montagne, eau, cartable, neige. On passe à la grammaire, B, 6 points. 12. Souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. Est-ce qu'il est épithète ou attribut? L'eau est précieuse. Les habitants
organise des manifestations pacifiques. N'oubliez pas cette question, il y a souligne l'adjectif premièrement, puis indiquer la fonction. Il y en a pas mal d'élèves qui répondent directement, mais ils oublient de souligner l'adjectif. Alors, si vous avez oublié, vous aurez la moitié de la note. Faites bien attention aux petits détails. La question numéro 13. Remplace le complément d'objet souligné par le pronom convenable. L'eau est précieuse. Avec quelques gestes simples, nous pouvons économiser l'eau. B. Le professeur explique l'importance de l'eau à ses élèves. Je passe à la question numéro 14. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative. Ils arrêtent de gaspiller de l'eau. On passe à la question numéro 15. Transformer ces phrases affirmatives en phrases négatives. Nettoyer la voiture avec un tuyau d'arrosage. Les gens polluent encore l'eau des rivières. La question numéro 16. Relis les deux phrases ci-dessous pour exprimer la cause. Il faut arrêter de gaspiller de l'eau. Elle risquerait de disparaître. Je répète, il faut arrêter de gaspiller de l'eau. Il risquerait de disparaître. Alors, vous allez relier ces deux phrases par une expression de cause. 17. Souligne le CCT, le complément circonstanciel du temps, et entoure le complément circonstanciel de manière dans les phrases suivantes. De toute façon, il y a une seule phrase. Chaque jour, vous gaspillez de l'eau énormément. C'est conjugaison 6 points. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. 18. Vous, le verbe arroser, les fleurs avec un arrosoir au présent de l'indicatif. 19. Nous, le verbe faire, une balade au bord de la rivière. Futur simple de l'indicatif. 20. Nous, le verbe s'installer au bord de la rivière. Au futur simple de l'indicatif. 21. Les pluies, le verbe remplir quelques barrages. Au passé composé de l'indicatif. 22. Mon père, le verbe prendre une douche froide à l'imparfait de l'indicatif. 23. Le verbe arrêter de gaspiller de l'eau à l'impératif présent à la première personne du pluriel. Je crois que c'est clair. Je passe à l'orthographe. 3 points. Complète les mots avec aïe ou aïe. Une médaille, le portail. B. Complète les mots avec œil, œil, ou œil, œil, ou aïe, aïe. Alors regardez bien, il y a le rêve, c'est à vous de compléter. Et vous avez une batte et c'est à vous de compléter. Je ne peux pas vous lire maintenant. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous allez ajouter. 25. Entoure la bonne réponse. Des jeunes, jeunes, baigneurs, nettoie, nettoie la plage. Donc, vous allez entourer la bonne réponse. 26.
Mets au pluriel les mots suivants. Mon bijou, le feu, serail, un journal. On passe à la production de l'écrit. 7 points. Il y a 2 points pour le premier exercice. Vous allez numéroter 1, 2, 3, 4 et la rédaction à 5 points. 27. Numérote les phrases suivantes dans le bon ordre pour obtenir un petit texte qui explique comment se déroule le cycle de l'eau dans la nature. 2 points. L'eau circule en permanence dans l'atmosphère sur la Terre et sous la Terre, entraînée dans un cycle sans fin. Enfin, l'eau ainsi retombée ruisselle sur le sol ou s'infiltre dans le sous-sol. Elle vient grossir les fleuves, qui eux-mêmes retournent à la mer et le cycle recommence. D'abord, sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des mers, des fleuves et des lacs s'évapore et devient de la vapeur d'eau qui forme les nuages. La phrase suivante. Ensuite, les nuages sont poussés par le vent. Lorsqu'elles traversent des régions froides, la vapeur d'eau se condense, elle retombe sur le sol sous forme de pluie et de neige ou de grêle. La dernière question, 28. Rédige un texte de 7 lignes au moins dans lequel tu montres l'importance de l'eau dans la vie des êtres vivants. Tu expliques les dangers qui menacent les ressources d'eau. Tu exprimes les conseils et les mesures à prendre pour protéger et économiser l'eau. Alors, bonne chance et bon courage. Et dans quelques instants, on va faire la correction. Alors, je suis de retour. J'espère que vous avez bien répondu. Alors, maintenant, on va passer à la correction. Alors, directement, le tableau. Alors, pour ce tableau, il suffit de bien voir ou bien de bien observer ou bien de bien regarder les on dit paratextes. Alors, tout d'abord, le nombre de paragraphes de texte. Alors, comment vous allez faire? Regardez, ici, toujours, vous devez voir ou bien remarquer la distance. Là, l'espace qui se trouve ici, différent de là. Là, elle est juste à côté du tableau, mais là, il y a un espace. Donc, combien? 1, 2, 3. Donc, ce texte, il comporte 3 paragraphes. Donc, il y a 3 paragraphes. Le nom de l'auteur du texte. Alors, pour le nom de l'auteur ou bien d'où il est extrait ce texte, on regarde la majorité en bas, en dessous du texte. Alors là, on a Brock Juliette, c'est le nom de l'auteur, et site national géographique, c'est d'où elle est extrait. Donc c'est ça, donc le nom de l'auteur, vous allez l'écrire, Juliette Brock, et d'où elle est extrait, vous allez l'écrire à sa place, site national géographique. Maintenant, les questions de compréhension. Pourquoi 5 personnes meurent-elles chaque minute? Alors, on voit ici, voilà, et voilà, la réponse, elle est là. Elle est visible, il suffit de bien lire. Donc, chaque minute, 5 personnes meurent dans le monde parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, c'est ça la réponse. Alors, regardez. Alors, toujours, je fais ce coloriage pour vous montrer. Donc, 5 personnes, voilà, meurent chaque minute. Donc, c'est ça la réponse. Donc, 5 personnes, S au pluriel,
5 personnes meurent chaque minute car elles n'ont pas accès à l'eau potable. Et lorsqu'on dit l'eau potable, c'est l'eau qu'on trouve au robinet. Lorsqu'on ouvre le robinet, c'est l'eau qu'on peut utiliser dans la cuisine et qu'on peut boire. 3. Quelle est l'or bleu d'après le texte? Bien sûr, l'eau, c'est l'or bleu d'après le texte. Alors, ce nouvel or bleu, voilà, or bleu, apparaît comme un enjeu environnemental majeur dans ces pays d'Afrique. Alors là, qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'eau potable, bien sûr. Donc, l'or bleu, c'est l'eau potable. Pourquoi la quantité d'eau douce baisse-t-elle au Maroc? Alors, là aussi, la réponse, elle est dans le texte. Alors, le Maroc est déjà considéré en stress hydrique avec seulement 500 mètres cubes d'eau douce par habitant et par an. Cette baisse s'explique, s'explique par des saisons de pluie quasi inexistantes et l'aridité de certaines régions. Alors, donc, la quantité d'eau douce baisse au Maroc s'explique par ceci. Donc, c'est ce qu'on va écrire. La quantité d'eau douce baisse au Maroc à cause des saisons de pluie quasi inexistantes, c'est-à-dire il ne pleut pas dernièrement, et l'aridité de certaines régions, c'est-à-dire certaines régions, elles sont plus arides, il n'y a pas beaucoup d'eau. La majorité, c'est du sable ou bien la terre ou bien le sol, on ne peut rien cultiver. D'accord? 5. Est-ce que tous les habitants du Maroc ont la même chance d'accès à l'eau potable? Justifie ta réponse. Alors pour ceci, là aussi, la réponse, elle est dans le texte. Je vais lire le dernier paragraphe. Des manifestations pacifiques ont été organisées pour alerter l'opinion sur la gravité de la pénurie d'eau, c'est-à-dire l'eau, elle devient de plus en plus rare. Quelques habitants au Maroc peuvent ne pas avoir accès à l'eau pendant plusieurs jours ou alors seulement quelques minutes par jour. Donc, la réponse est là. Donc, non, c'est pas tout. Donc, on a quelques habitants au Maroc peuvent ne pas avoir accès. Alors, tout ça, on va l'écrire. Donc, les questions de compréhension, les réponses, elles sont dans le texte. Si vous n'avez pas compris, revenez à votre texte et lisez-le encore et encore. Alors, non, quelques habitants au Maroc peuvent ne pas avoir accès à l'eau pendant plusieurs jours ou quelques minutes par jour. Alors maintenant, le type. Est-ce qu'il raconte une histoire vécue ou bien un voyage ou bien un récit? Non, c'est pas narratif. Est-ce qu'il fait la description? Non, pas du tout, mais c'est un texte informatif. Il nous donne des informations sur la rareté de l'eau potable. 7. Donne un titre convenable à ce texte. Donc ici, il y a un grand choix. Vous pouvez écrire ce que vous désirez, mais le mot-clé, c'est l'eau, bien sûr. Soit l'eau, ou bien l'or bleu, ou bien l'eau potable, ou bien la pénurie d'eau douce au Maroc. Alors, tous ces titres sont acceptables et bien sûr, le vôtre, il sera le meilleur. Ou bien, choisissez un. Maintenant, la 8e question. La 8e question, c'est votre avis. C'est à toi de dire ce que tu penses. D'accord? À ton avis, pourquoi l'eau est considérée comme or bleu? Alors, vous allez commencer par « à mon avis ».
L'eau est considérée comme or bleu en raison de sa valeur et de son importance pour notre vie ou bien pour la vie quotidienne de chaque personne. C'est bon? Alors maintenant, on va passer aux activités de langue. Alors, lexique donne les antonymes des mots suivants. Alors, inexistante, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un ici, c'est le préfixe, pardon, l'éclairage. Alors, il y a un c'est, il signifie le contraire, la négation. Donc, pour l'antonyme, je vais uniquement supprimer un et je vais écrire existence. C'est tout. Alors, meurt, c'est vive. Alors, meurt, c'est le verbe mourir, c'est vivre, et je vais le conjuguer, c'est vive. 10. Ajoute un suffixe ou un préfixe convenable au mot suivant. Alors, nature, c'est naturel, naturel, ou bien naturellement, là aussi c'est possible. Alors, je vous donne, moi, plusieurs choix. Naturel, naturellement. Alors, il y a autre aussi. Existante, on va dire inexistence. La réponse, elle est là. Hein. Il faut uniquement ouvrir vos yeux. Inexistante. Donc, toujours, il faut bien lire parfois les réponses qui traînent entre les questions. Alors, barre l'intrus, vous avez fleuve, pluie, montagne, eau, cartable, neige. Alors, comme vous remarquez, c'est le lexique d'eau. Donc, qu'est-ce que je vais barrer? Cartable. Voilà. Grammaire. Souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction, épithète ou attribut. L'eau est précieuse, donc c'est précieuse. Alors, et ici, il y a être, le verbe d'état, donc c'est attribut. Réviser les verbes d'état. Être, paraître, devenir, sembler, demeurer, avoir l'air, passer pour, rester. Alors, il faut toujours les mettre entre vos yeux. Les habitants organisent des manifestations pacifiques. Alors, qui sont pacifiques? Ce sont les manifestations et les attachés. Donc, c'est épithète. C'est un adjectif épithète. C'est bon? 13. Remplace le complément d'objet souligné par le pronom convenable. L'eau est précieuse. Avec quelques gestes simples, nous pouvons économiser l'eau. Alors, on va remplacer l'eau par l'eau. Économiser quoi? Économiser l'eau, c'est un COD. On va le remplacer par là parce que l'eau, c'est féminin. Mais puisque ici, il y a E accent, on va mettre l'apostrophe. Regardez, vous devez faire bien attention. Ici, on a deux verbes. Le premier, il est conjugué. Le deuxième, il est à l'infinitif. Donc, dans ce cas-là, on va mettre le pronom devant le deuxième verbe. D'accord? Alors, je vais écrire la phrase. Alors, l'eau est précieuse avec quelques gestes simples. C'est trop long cette phrase. Nous ne pouvons l'économiser. L'économiser. Alors, regardez l'emplacement du pronom. Hein, c'est ici. Il remplace l'eau. L'eau, j'ai dit c'est là, mais puisque le verbe il commence par une voyelle, j'ai mis L apostrophe. Et pourquoi je l'ai mis devant ça? Parce que nous pouvons économiser quoi? Pouvons, et c'est comme ils sont associés ces deux verbes. Alors, je passe. La phrase numéro B. Le professeur explique l'importance de l'eau à ses élèves. À ses élèves, c'est COI, c'est pluriel, donc c'est leur. Donc, et je vais le mettre devant le verbe. Qu'est-ce que je vais dire? Le professeur leur explique.
leur explique l'importance de l'eau. Alors là, regardez bien l'heure où je l'ai mis. Et l'heure devant le verbe, il ne prend jamais le S. C'est pas un adjectif démonstratif qui prend le S. Faites bien attention à ces petits détails. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. Ils arrêtent de gaspiller l'eau. Alors là, ils n'ont pas dit de quelle façon. Est-ce que l'inversion du sujet ou bien l'introduction de est-ce que ou bien l'intonation, ils n'ont rien dit. Donc, choisissez la façon que vous désiriez, mais n'oubliez pas le point d'interrogation, s'il vous plaît. Donc, moi, je vais écrire les 3 façons et vous allez choisir une. Et si vous avez déjà fait une, c'est bon. Alors, ils arrêtent de gaspiller de l'eau parce qu'on change la voix, le son. Donc, on met point d'interrogation. Est-ce que, donc, est-ce qu'ils, dans ce cas, est-ce qu'ils arrêtent de gaspiller de l'eau? Voilà. Et la dernière, on va dire arrête, l'inversion du sujet, arrête-t-il de gaspiller de l'eau? Là aussi, il ne faut pas oublier le point d'interrogation et vous allez choisir une seule façon. Vous n'allez pas les écrire les 3, uniquement une. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 15, transformer ces phrases affirmatives en phrases négatives, c'est-à-dire l'introduction des adverbes de négation. Et bien sûr, les adverbes de négation, ils encadrent le verbe conjugué. Nettoyer la voiture avec un tuyau d'arrosage. Oui, le verbe, c'est nettoyer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ne nettoyez pas. Alors, ne nettoyez pas la voiture avec un tuyau d'arrosage. C'est bon? La deuxième, les gens polluent encore l'eau des rivières. Alors, dans cette phrase, on a encore. Et encore, il se remplace par ne plus. Donc, on va dire les gens ne polluent plus l'eau des rivières. Alors, je vais vous montrer. Alors là, j'ai mis ne pas. J'ai encadré le verbe qui est conjugué à l'impératif et là, ne plus. Je passe à la question numéro 16. Relis les 2 phrases ci-dessous pour exprimer la cause. Alors, pour exprimer la cause, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise car, parce que, comme, puisque, etc. Grâce à cause de. Alors, qu'est-ce qu'il faut arrêter de gaspiller l'eau? Il risquerait de disparaître. Alors là, c'est très simple, il n'y a pas de complication. Alors, je vais dire il faut arrêter de gaspiller de l'eau parce qu'elle risquerait, ça c'est le conditionnel, risquerait de disparaître. Vous écrivez un petit peu petit, moi je laisse beaucoup d'espace pour que vous puissiez bien voir la correction. Alors, je passe à la question. Alors là, je reviens à cette phrase. Vous pouvez utiliser car,
vous pouvez changer, il y en a des changements si on utilise comme. Alors peut-être on peut utiliser comme l'eau risquerait de disparaître, il faut arrêter de la gaspiller. Par exemple, là, il y a plusieurs façons. Mais choisissez ce qui est simple, ne compliquez pas les tâches. 17. Souligne le CCT et entoure le CCM dans cette phrase. Chaque jour, vous gaspillez de l'eau énormément. Chaque jour, c'est le temps. Donc, je vais le souligner. Énormément, c'est la manière, je vais l'entourer. Maintenant, on passe à la conjugaison. 18. Vous, le verbe arroser au présent. Donc, ça, c'est très simple. C'est arroser avec Z. Nous, le verbe faire une balade au futur simple. Faire, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, il faut faire très attention, c'est E au lieu de AI. Donc, nous ferons une balade au bord de la rivière. 20. Nous, le verbe s'installer au futur simple. C'est un verbe pronominal, donc on va dire nous, on va doubler, nous installerons. C'est un pronom réfléchi. Nous installerons. C'est bon? Je passe. 21. Les pluies, le verbe remplir au passé composé. Alors là, c'est très simple. C'est un verbe de deuxième groupe qui se conjugue avec avoir. Donc, les pluies ont rempli quelques barrages. 22. Mon père, le verbe prendre à l'imparfait. Donc, mon père prenait, avec un seul N, prenait une douche froide. 23. Le verbe arrêter à l'impératif à la première personne du pluriel. Donc, c'est arrêtons. Arrêtons de gaspiller de l'eau. L'orthographe complète les mots avec aïe ou aïe, masculin, féminin, une médaille, AI, 2 LE. Le portail, AI, un seul L, c'est masculin. Là, complète les mots œil, aïe, aïe. Le réveil avec EIL. Une bataille, AILLE. C'est bon? La question numéro 25 entoure la bonne réponse. Des jeunes baigneurs nettoient la plage. Alors là, D, c'est le pluriel, donc je vais entourer jeune avec S. Et puisque c'est le sujet, il est au pluriel, nettoie avec OIENT, bien sûr. Maintenant, je passe, mais au pluriel, les noms suivants. Mon bijou, mes bijoux. Bijoux avec X. Le feu, les feux avec X. Ce rail, c'est rail avec S. Un journal, des journaux. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la production de l'écrit. Alors, pour mettre dans l'ordre les phrases, il faut les lire et il faut chercher la phrase qui explique de qui on parle ou bien de quoi on parle. L'eau circule en permanence dans l'atmosphère sur la Terre et sous la Terre, entraînée dans un cycle sans fin. Donc ça, il est visible, ça c'est la première. Donc on parle de l'eau, d'accord? Enfin, alors lorsqu'il y a enfin, c'est-à-dire c'est la fin. D'abord, sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des mers, des fleuves et des lacs s'évapore et devient la vapeur d'eau qui forme les nuages. Donc ça, c'est la deuxième d'abord. Ensuite, les nuages sont poussés par le vent lorsqu'ils traversent des régions froides. La vapeur d'eau se condense, elle retombe sur le sol sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Alors, et bien sûr, enfin, c'est numéro 4. Enfin, l'eau ainsi
retombées ruissellent sur le sol ou s'infiltrent dans le sous-sol. Il vient grossir les fleuves qui eux-mêmes retournent à la mer et le cycle recommence. Alors maintenant pour la rédaction, rédige un texte de cette ligne au moins dans lequel tu montres l'importance de l'eau. Donc il faut parler de l'importance de l'eau dans la vie des êtres vivants. Tu expliques les dangers qui menacent les ressources d'eau. Et bien sûr, enfin, tu exprimes les conseils et les mesures à prendre pour protéger et économiser l'eau. Alors l'eau est l'élément indispensable ou bien est l'élément le plus important ou bien l'élément nécessaire à la vie. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, les synonymes du mot indispensable à la vie de chaque être vivant ou bien de chaque personne, comme vous voulez. Sans eau, aucune personne ne peut vivre. Or, il y a beaucoup de gens le gaspillent. En prenant une douche, en se brossant les dents ou en arrosant la pelouse. Il faut préserver cette richesse en respectant cinq simples règles ou bien de simples gestes. Quelques gestes, c'est mieux, quelques gestes simples. Donc, je vais supprimer règles. Gestes simples. Alors, les gestes simples, éviter les fuites d'eau en réparant les robinets qui sont endommagés, prendre une douche plutôt qu'un bain, parce que dans la douche, on utilise peu d'eau, par contre, le bain, c'est trop. Se brosser les dents en utilisant un pot ou bien un verre, arroser la pelouse le soir au lieu du matin, parce que le soir, l'humidité, elle est élevée. Mes chers, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour votre examen. À la prochaine, Inch'Allah.